Et quand je pense à Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, je vois ce grand homme, mais je vois surtout le plus grand homme, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort, entre guillemets, il y a des siècles, a pu conquérir le cœur d'un homme en Afrique des siècles après son décès. Qu'est-ce qu'il lui a fait? On dit que les gens disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Pour Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, c'est vrai. Il a été conquis par l'épée. Mais l'épée de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Sayyidina Nabi a fait du cœur de Sayyidina Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Il l'a broyé, le cœur de Sayyidina Sidi Ahmadou Bamba. Son cœur était fondu dans l'amour de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sidi Cheikh Ahmadou Bamba commençait à cheminer auprès de Shuyukh, de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des awliya Allah. Et quand son cœur commençait à se purifier, un jour, il fait un rêve dans lequel il voit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est un rêve, mais Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de l'état de son cœur, on peut le voir dans le sommeil, qu'on peut le voir en état de réveil. Ce n'est pas impossible. Ceux qui ont connu ce chemin savent de quoi je parle. Donc Sayyidi Cheikh Ahmadou Bamba, il a vu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de lui, les hommes de Badr, de la bataille de Badr. Et ils étaient un peu éloignés de lui. Il ne les voyait pas clairement. Les hommes de Badr. Vous savez c'est qui les hommes de Badr? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à peine à constituer une petite société à Médine avec les compagnons qui ont migré avec lui à Médine et les citadins de Médine. Il constituait un petit groupe, un tout petit bout d'islam qui commence à s'épanouir dans Médine. Et voilà qu'une guerre s'impose à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était avec ses hommes. On dit 311 hommes qui étaient avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient sous-armés. Et l'ennemi allait attaquer. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour l'islam. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis devant ces hommes, ces 300 hommes, porteurs de l'espoir de l'humanité, qui étaient devant lui. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux, pas pour eux personnellement, mais pour ce qu'ils portent. Et il fait un dua. Il dit, oh Allah, c'est ce groupe est battu aujourd'hui, tu ne seras jamais adoré sur terre. C'est quoi ces hommes? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire du chantage à Allah. Mais s'ils sont vaincus aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. Ce n'est pas du chantage, mais c'est une réalité. Ce sont ces hommes qui vont porter l'islam jusqu'à la fin des temps. Et tout croyant, tout musulman qui adore Allah, c'est par la grâce des hommes de Badr. C'est pour ça que Sayyidina Sidi Ahmadou Bamba avait un amour fou pour les hommes de Badr. D'ailleurs, il y a une qasida sur les hommes de Badr. Donc, Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il a vu ces hommes, et il connaît leur place auprès de Rasulullah, et leur place auprès d'Allah. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est manifesté aux hommes de Badr, et il leur a dit, faites tout ce que vous voulez, Allah vous a tout pardonné. C'est quoi ces hommes? L'islam est faible. L'islam est sous la menace des ennemis. Et ces hommes étaient à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il a vu ces hommes, il a eu une envie.
Et la une envoie ici de Cheikh Ahmed